C'est un plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal. L'hygiène corporelle est indispensable et concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Les précisions à suivre. L'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Et puis ce 15 mars, c'est la journée internationale du droit des consommateurs. Les droits du consommateur sont-ils respectés au Bénin? On en parle. L'hygiène corporelle est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent le corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage de Henriette Attiro. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous allez transpirer et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. On parle à présent de l'automédication. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés, mais sans avis préalable d'un médecin. Et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire, voire même abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanon, pharmacien, nous donne ici plus de détails.
Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés chaque année le 15 mars depuis 1983 sur initiative de l'association internationale Consumer International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? Plus de précisions dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile
et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.